quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et nous allons partager ça. La Bible dira que un jour, d'abord bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. À tout le monde. La Bible dira que un jour, Satan va inciter David à faire le dénombrement du peuple d'Israël. Lorsqu'il en a parlé à son général, Joab était contre. Joab n'était pas pour. Parce que la loi de Moïse interdit cela. Joab n'arrivait pas à comprendre comment le grand David demande de faire le dénombrement. Mais comme c'était le roi, il a obéi. Mais tellement que cela le dégoûtait, tellement que c'était odieux, c'était... Voilà, le mot juste, c'est juste... c'était scandaleux aux yeux de Joab. Il a dénombré seulement une partie du peuple. Après, il a arrêté. Il n'avait pas la force de continuer. Et le Seigneur m'a parlé de scandale. C'est quoi ce qu'on appelle un scandale? C'est aussi ce qu'on appelle aussi un piège. Les pièges du diable. Les pièges du diable. Si vous prenez avec moi 1 Timothée chapitre 3, je sais que le Saint-Esprit va nous faire grâce ce soir. Et ce qu'il a réservé pour nous dans sa présence. Nous allons retenir, nous allons comprendre, nous allons connaître par la grâce de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, verset 7. La Bible dit, il faut aussi qu'il mérite le respect des non-chrétiens afin qu'il ne soit pas méprisé et qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable. Il faut aussi qu'il mérite le respect des non-chrétiens afin qu'il ne soit pas méprisé et qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable. Si vous prenez 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, le verset 26, l'apôtre Paul va répéter, il va parler encore des pièges. 2 Timothée chapitre 2, le verset 26. On va lire même du verset 25. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître la vérité. Ils retrouveront alors leur bon sens et se dégageront des pièges du diable qui les a attrapés et soumis à sa volonté. Nous voyons ces deux passages où l'apôtre Paul parle de pièges du diable. Et il parlait à qui? À son fils Timothée dans la foi. Donc, Timothée, c'est comme toi, c'est comme moi. Il est essentiel de savoir que les pièges du diable existent. C'est ce que le Seigneur Jésus appelle également les scandales. Les scandales. Les pièges du diable existent. Les scandales existent. Et le Seigneur dira qu'il est impossible qu'il n'arrive de scandale. C'est impossible. Il y aura toujours le scandale. Il y aura toujours des choses qui vont scandaliser les hommes. Scandaliser d'abord Dieu, mais aussi les hommes. Il est impossible que cela n'arrive pas. Il y en aura toujours. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive.
La notion qu'on a du mot scandale, on a toujours pensé que le scandale, c'est quand un homme, par exemple un pasteur, il couche avec une femme et c'est connu par tout le monde. C'est vrai, c'est un scandale. Ça scandalise tout le monde. Vous voyez? Mais j'aimerais nous amener à comprendre que le scandale, d'abord, c'est un piège, en fait, maman Karine. Le scandale, c'est un piège que le diable tend à un homme, aux hommes, en fait. C'est un piège que le diable tend. Et celui qui tombe dans ce piège, eh bien, le diable va le pousser, justement, à faire des choses qui sont scandaleuses aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Regardez l'histoire de Gédéon dans Juge chapitre 8. Juge chapitre 8. Le verset 22 à 27. Il est dit, après cela, les Israélites dirent à Gédéon, sois notre chef et que ton fils, puis ton petit-fils te succède, car tu nous as délivrés des Madianites. Un jour, peut-être si le Seigneur permet le dimanche, on va bien parler des Madianites. La Bible dira que quand les Madianites descendaient, ils étaient comme des criquets, des fourmis, des sauterelles. Ils étaient tellement nombreux. Et ils venaient avec toute leur famille et tout leur bien et leurs chameaux. Et ils venaient, ils s'accaparaient tous les territoires des enfants d'Israël. Tout ce que les enfants d'Israël semaient, plantaient, tout ce qu'ils trouvent, ils prennent. Et personne ne pouvait broncher, personne ne pouvait parler. Donc, cela a duré pendant des années. Et un jour, le Seigneur va susciter cet homme du nom de Gédéon, que Dieu va utiliser puissamment pour délivrer Israël de la main des Madianites. Alors, le peuple était touché. Il faut comprendre que, aux yeux des enfants d'Israël en ce temps-là, Gédéon était un grand héros. C'était un grand homme. Oui, c'était un homme puissant, en fait. Un homme que Dieu a oint. L'ange va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Amen. Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'ai envoyé? Je serai avec toi et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Vous voyez? Mais avant que Gédéon n'aille en guerre contre les Madianites, la nuit même, l'ange va lui dire, il faudrait que tu ailles renverser, détruire le poteau sacré, l'autel de Baal de ton père. Amen. Amen. Parce que Gédéon ne pouvait pas aller combattre les Madianites si lui-même, il a les mêmes choses. Il a une abomination dans sa vie, dans sa maison. Vous voyez? Donc, l'ange a pris soin de faire en sorte que dans la vie de Gédéon, qu'il n'y ait pas de scandale, qu'il n'y ait pas quelque chose qui peut créer, comment je vais appeler ça, un échec dans son expédition. Vous voyez? C'était une expédition que Gédéon devrait faire, aller combattre les Madianites. Ils étaient nombreux. Dieu n'a pas voulu que Gédéon parte avec tout le peuple. Il lui a dit, tu prendras seulement 300 personnes, afin que le peuple ne dise que c'est par notre propre force que nous nous sommes délivrés de la main des Madianites.
Dieu voulait que le peuple comprenne que c'est lui qui a opéré la délivrance en Israël. Vous voyez? L'ange a insisté. Gédéon, cette nuit même, il faut que tu te lèves. Cette nuit, lève-toi et va renverser l'autel de Baal. Va renverser le poteau sacré, le pieux des divinités, des fausses divinités que tes ancêtres ont plantées, que ton père adore, que tous les membres de ta famille adorent, malgré que c'est l'Éternel qui est leur Dieu. Alléluia. Amen. L'ange a insisté à Gédéon, il faut renverser ça avant d'aller attaquer les Madianites. Gédéon a accepté. La nuit, il s'est levé. Il a fait comme l'ange lui avait dit. Il a pris quelques hommes de ses serviteurs. Ils ont renversé l'autel de Baal. Ils ont pris un animal. Ils l'ont sacrifié avec le bois, ainsi de suite. Vous voyez? Et quand ils étaient partis en guerre, Gédéon a eu la victoire. L'ange va lui dire, si tu as peur, va au bord du camp des Madianites. Tu vas entendre ce que les gens sont en train de dire. Il y a quelqu'un qui a fait un songe, qui a fait un rêve, et il a vu une boule, une gèbe en boule qui est en train de rouler et qui est rentrée dans l'une des tentes des Madianites. Et l'autre va interpréter pour lui dire, non, mais c'est l'épée de Gédéon. C'est l'épée de Gédéon. L'Éternel lui a donné la victoire sur les Madianites. Et lorsque tous les 300 qui étaient avec Gédéon, ils étaient divisés en 3 groupes. Gédéon disait à chacun, vous allez prendre avec vous une cruche avec une lampe à l'intérieur. Et lorsque nous allons sonner la trompette, vous allez crier épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Waouh! Je vous raconte tout ça pour vous montrer la puissance que Gédéon avait. L'autorité, l'onction que Dieu avait donnée à Gédéon. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Vous voyez? Dieu lui avait donné la victoire sur les Madianites, la domination sur les Madianites, en fait. Pendant des années, les Madianites étaient forts. Ils ont régné, ils ont dominé. Mais Dieu est venu changer les choses. Mais il fallait d'abord que Gédéon renverse l'autel de Baal de sa famille. Maintenant ici, on nous dit, quand la guerre était finie, Gédéon est revenu de son expédition. Les enfants d'Israël sont venus le voir pour lui dire, monsieur, tu es trop fort. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, on n'a jamais vu ça en Israël depuis qu'on est ici. Vous voyez? Il faudrait que Gédéon, s'il te plaît, tu sois notre roi. Gédéon a dit non. Lisons la suite. C'est Dieu lui-même qui est votre roi. Moi, je ne veux pas être votre roi. Mais, regardez la suite. Sois notre chef, que ton fils puis ton petit-fils te succèdent, car tu nous as délivrés des Madianites. Non, répondit-il, je ne serai pas votre chef et mon fils pas davantage. C'est le Seigneur qui sera votre chef. Et il ajouta, j'aimerais pourtant vous demander quelque chose, que chacun de vous me donne un anneau pris sur son butin. Les Madianites portaient en effet des anneaux d'or, comme tous les hommes du désert. Nous te les donnons bien volontiers, répondit les Israélites. Ils étendirent un manteau par terre et chacun y jeta un anneau de son butin. Les anneaux d'or demandés par Gédéon pesaient près de 20 kilos au total. Il reçut également les ornements, les boucles d'oreilles et les magnifiques habits rouges que portaient les rois madianites, ainsi que les colliers qui ornaient le cou de leurs chameaux. Avec l'or, Gédéon fabriqua une statue. Gédéon fabriqua quoi? Une statue qu'il plaça à Ophra, son village. Les Israélites se mirent à adorer cette idole, cette statuette en fait, qui devint ainsi un piège pour Gédéon et sa famille. J'aimerais insister pour ça, pour que vous sachiez que les Madianites, c'est comme aujourd'hui on parle des États-Unis d'Amérique. Vous voyez, c'est plusieurs États qui se sont unis pour former un seul peuple. Vous voyez, une seule nation.
C'est pour cela qu'on parle des rois des Madianites. Ce n'était pas un seul roi. C'était plusieurs rois qui se sont unis, vous voyez, assemblés ensemble pour former un seul peuple qui opprimait, qui oppressait Israël, en fait. Gédéon a eu une grande victoire. Mais ce de quoi Dieu vient de le délivrer lui-même, Dieu l'a délivré de l'idole de Baal, des poteaux sacrés. Mais lui-même, après avoir remporté la victoire, il a demandé qu'on lui donne l'or, qu'on lui donne l'argent, qu'on lui donne les choses là. On lui a donné, la Bible dira qu'il va fabriquer une statuette. Mais c'était ça le piège. Vous voyez? Donc, le diable a regardé. Cet enfant m'a échappé. Comment un homme comme lui, Gédéon, peut manifester une telle puissance? Le diable a regardé. Comment un enfant comme lui, un enfant, un peureux, comment il peut manifester une telle gloire au point où nous tous, on ne peut plus rester devant lui, on ne peut plus l'approcher. Non, non, non. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve quelque chose pour le ramener en bas, pour lui enlever ce qu'il a reçu là. Parce que tant qu'il est dans cette dimension-là, tout ce que je ferai contre lui va échouer. Mais si j'arrive à le piéger et qu'il tombe dans le piège, c'est fini. C'est comme Balaam avait dit à Balak, c'est un peuple dont la demeure est à part. Il est dans les nations, mais il ne fait pas partie des nations. C'est un peuple qui est béni. Je ne peux pas le maudire. Si tu veux avoir Israël, il faut que tu tends un piège à Israël. Et Dieu, lorsqu'il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il leur répétait tout le temps, écoutez, la terre dans laquelle je vous amène, c'est une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre de bénédiction. Mais sachez qu'avant vous, il y avait déjà des peuples. Je vais les chasser devant vous. Mais je ne les chasserai pas complètement. Parce que si je les chasse complètement, vous n'êtes pas encore fort pour occuper tout l'espace. Et on en parlera dimanche. Comme le Seigneur va dire à Adam de cultiver la terre. Si Dieu avait chassé tous les étrangers qui étaient à Canaan, eh bien, Dieu lui dit, c'est écrit dans la Bible, dans Chronique, que les herbes vont commencer par pousser et ça va attirer les serpents, les bêtes féroces qui viendront vous déranger. Vous voyez? Donc, pour que l'espace ne soit pas inutile, pour que l'espace ne soit pas vide, parce que la nature a horreur du vide. Vous voyez? Donc, je les laisse là. Mais s'ils sont là, vous, ne vous alliez pas à eux. N'adorez pas leur Dieu. Ne servez pas leur Dieu. N'épousez pas leur fille. Parce que cela deviendra un piège pour vous. Le diable a réfléchi. Comment je vais faire pour Gédéon? Il a vu. Il aime l'or. Il aime l'argent. Il aime les colliers. Même s'il a détruit l'autel de Baal de son père, mais Gédéon aime les statuettes. Je vous montrer bien. Gédéon aime voir. Vous voyez? Gédéon aime voir. Quand Dieu va lui dire, il faut que tu ailles en guerre, il va dire à Dieu, si c'est vraiment toi qui me parles, permets, ce soir, je vais mettre un mouchoir ici. Si la rosée tombe autour du mouchoir et que aucune goutte de rosée ne tombe sur le mouchoir, je saurai que c'est toi. Tu as dit ok, tu l'as fait. Deuxième jour, quand il est venu, il a touché le mouchoir sec, mais tout autour, il y avait la rosée. Il a dit, Seigneur, ne te fâche pas. Je vais encore faire un test. Maintenant, l'inverse, que seul le mouchoir soit mouillé, mais que tout autour, que ça soit sec. Comme ça, je serai sûr que vraiment c'est toi
qui m'a parlé, qui m'a envoyé. C'était pas mauvais. Dieu va encore le faire. Mais le diable a regardé. Il a compris que Gédéon aime voir. Vous m'entendez? Dieu a vu. Le diable aussi a vu. Les esprits de famille aussi ont vu. Baal aussi a vu. Parce que Baal, c'est l'image du diable. Vous comprenez? Il a combattu Baal. Il a détruit le poteau sacré de Baal. Baal réfléchit. Comment je vais faire? Le diable a cogité. Comment je vais faire? Le même Gédéon à qui on a dit, viens, sois notre roi, il a dit non. Mais lui m'a dit, donnez-moi quand même vos anneaux, vos bagues que vous avez reçus. On lui a donné. Il a fait une idole. L'idole est devenue un piège. Les gens ont commencé par adorer. Je ne sais pas comment était cette idole. Mais pour que les gens commencent par adorer l'idole, ça veut dire que l'idole avait une forme. Une forme qui attirait. Une forme qui faisait penser que c'est Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. L'idole avait une forme de l'une des divinités qui était dans leur époque. Vous m'entendez? Donc, le diable a réussi, en fait, à amener Gédéon à tomber dans un piège. Gédéon qui avait délivré lui-même et sa famille est devenu un piège pour Israël. Donc, si le diable veut te piéger, c'est quoi un piège? En fait, c'est quoi le scandale? Parce que ce que Gédéon fait, c'est un scandale aux yeux de Dieu. C'est un scandale en Israël. Et c'est pour cela qu'après la mort de Gédéon, sa famille a été divisée. Vous voyez, les guerres qu'il y a eu, c'est à cause de tout ça. C'est quoi le piège du diable? C'est ça qu'on appelle les scandales. Le scandale, c'est un piège avant tout. Vous voyez, un homme, je vais dire, le scandale ou le piège du diable pour faire tomber quelqu'un ou faire amener quelqu'un dans ces pièges, le diable passera toujours par des hommes. Vous voyez? Il passera toujours par des hommes pour faire tomber quelqu'un dans ces pièges. Un homme peut faire quelque chose. En fait, les gens qui aiment trop l'apparence, vous voyez, les gens qui sont trop attachés à l'apparence, finiront toujours par tomber dans les pièges du diable. Les gens qui aiment trop l'apparence, qui sont trop dans l'apparence, ils finiront par tomber dans les pièges du diable. Si je prends l'exemple de Pierre, le même Pierre qui a dit à Jésus, tu es le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu. Mais quelques instants après, il va dire à Jésus, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Et Jésus va lui dire, tu mets en scandale, tu es un scandale pour moi, Pierre. Tout à l'heure, tu n'étais pas un scandale, mais là, tu es devenu un scandale. Tu es un piège pour moi, Pierre. Vous voyez? Tu es un piège pour moi aujourd'hui, Pierre. Donc, un homme peut devenir un piège pour un autre homme. Le diable peut utiliser un homme pour tendre un piège à un autre homme. Vous voyez? Le scandale existe. Les pièges du diable existent. Et il faut être conscient, en fait, et ne pas tomber dans ces pièges. Amen. Amen. Le diable a poussé David pour faire le recensement. Ce que Dieu avait interdit. Et la Bible dira que j'ai placé dans Sion une pierre d'achoppement. Cette pierre d'achoppement, elle sera un scandale pour certains. Vous voyez?
On est en train de parler de qui? De Jésus, en fait. Donc, Jésus, pour certaines personnes, il est comme un scandale. Je vais vous expliquer, vous allez bien comprendre, en fait. Parce que Jésus, Ésaïe dira que, dans Ésaïe 53, qu'il n'avait ni beauté, ni éclair, ni éclat, plutôt, pour plaire aux hommes. Il n'avait pas une apparence qui pouvait attirer. Vous voyez? Et à cause de ça, beaucoup de gens se sont trompés sur lui. Vous êtes en train de comprendre? Beaucoup de Juifs, parce qu'ils ont regardé à son apparence, ils ont regardé aux traits physiques qu'il avait. Il n'était pas géant, il n'était pas gros, il n'était pas, il s'habillait pas comme ceux qui vivent dans les palais des rois. Vous voyez? La Bible dira qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire. C'est écrit dans la Bible. Ça veut dire que Jésus, en passant, tu ne peux jamais savoir que c'est lui, le Fils de Dieu, le Messie, le Christ. C'est pour ça que le Seigneur dit, j'ai placé dans Sion une pierre angulaire. Et cette pierre, elle est là dans le monde, en fait. Dieu dit, j'ai placé une pierre qui sera comme un scandale pour plusieurs. Parce que plusieurs vont regarder à l'apparence. Vous voyez? Plusieurs vont regarder à l'apparence. Plusieurs vont regarder, ben, regardez ces gens-là qui parlent par exemple de Jésus. Regardez ces gens-là. Ils ne sont peut-être pas forts. Ils ne sont peut-être pas nombreux. Ils ne sont peut-être pas blancs. Vous voyez? Ils n'ont peut-être pas fait beaucoup d'études. Vous voyez ce que je dis? C'est l'apparence. Beaucoup de Juifs se sont trompés sur Jésus. Même ses propres frères, au départ, se sont trompés sur lui. Ils ne croyaient pas qu'il était vraiment le Messie, le Christ. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Et c'est pour ça que Jésus est devenu pour eux un piège. Vous voyez? Parce que ils ont regardé à l'apparence. Et Dieu m'a enseigné quelque chose. Et c'est là que j'ai compris comment les hommes tombent dans les pièges du diable. Parce que le Seigneur dit, j'ai placé une pierre. Jésus, normalement, n'est pas venu pour que les hommes se perdent. Il est venu pour que les hommes soient sauvés. Mais j'ai regardé comment un esprit supérieur peut devenir une pierre d'achoppement pour les hommes. Tout simplement parce que les hommes n'ont pas regardé à l'esprit, mais ils ont regardé à l'apparence. Vous voyez? Les hommes ont vu l'apparence. Ils ont vu ce qui brille. Ils ont désiré ce qui brille. Vous voyez? C'est comme Pierre. Parce que Jésus a dit, je vais mourir. Pierre a vu le Jésus physique. Vous voyez? Pierre n'a pas vu en Christ Dieu. Pierre a vu ses intérêts. Pierre a vu le présent. Il a vu son quotidien. Il a vu tous ses programmes s'effondrer, tomber. Si Jésus meurt, comment je ferai? Vous voyez? Imaginez que Jésus n'était pas spirituel. Parce que ce que Pierre disait, c'était fort. C'était fort. C'était fort. À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, Jésus. Tu ne mourras pas, Jésus. Tu ne mourras pas. Mais Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire que en ce moment-là, celui qui parlait en Pierre, c'était Satan. Vous voyez? Jésus a vu derrière les paroles de Pierre le piège de Satan, la tentation de Satan. Jésus a vu que c'est Satan qui était à l'œuvre derrière Pierre. Jésus a discerné. Parce que Jésus n'a pas regardé l'apparence. Vous voyez? Si Jésus avait regardé l'apparence, il allait tomber aussi dans le piège de Pierre. Il allait se laisser embobiner par les belles paroles de Pierre. Mais Jésus n'a pas regardé à son apparence. Il a fait le choix de rester attaché à ce que Dieu a dit. Vous voyez? Dieu a dit qu'il faut que tu ailles à la croix. Christ.
Pour sauver les hommes, tu dois passer par la croix. Seigneur, merci. Regardez avec moi. On va prendre Matthieu 18. Allez. Prenons d'abord Matthieu 18. Matthieu 18. J'ai beaucoup de versets, donc j'essaie de voir comment je peux tout regarder pour bien, pour que ça, on comprenne mieux. Matthieu 18, versets 8 à 9. Matthieu 18, verset 8 à 9. Il est écrit, si c'est à cause de ta main ou de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Je vais même lire à partir du verset. Bon, continuons comme ça. Coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied que de garder les deux mains et les deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Amen. Amen. C'est le scandale. Jésus dit, il est impossible que le scandale n'arrive pas. Si ton œil est pour toi un piège, un scandale, coupe-le, sépare-toi. Vous voyez? Et le scandale, ça peut être une relation, en fait. Le piège plutôt. Le piège qui amène le scandale, ça peut être une relation. C'est les hommes. Le diable passera toujours par un homme. Donc, au travers de l'homme, une relation. Vous voyez? Le diable utilisera toujours une relation pour chercher à faire tomber les hommes dans ses pièges. Toujours une relation. Il cherchera toujours à passer par un homme. Parce que pour approcher les hommes, il faut passer par un homme. Vous voyez? Donc, si il y a une relation, que tu vois que cette relation-là, elle va m'amener dans un piège, elle risque de me faire tomber. Si tu as une amie, tu as un ami, une connaissance, tu vois, qui ne partage pas la même foi, le même niveau de foi que toi, tu vois, restez loin. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça ne sert à rien de marcher ensemble alors que vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas le même niveau de foi. Vous voyez? Vous n'avez plus la même soif. Vous pouvez être deux chrétiens, mais vous n'avez plus la même soif de Dieu. Ça ne sert à rien de dire non, c'est mon petit frère, c'est ma petite soeur, c'est mon ami précieux, ma copine, mon copain, je l'aime, il m'aime, il m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup aidé. C'est bien. Vous voyez? C'est très bien. Mais le jour où tu vas tomber, le jour où tu vas mourir à cause de cette relation-là, ça va être trop tard. Vous comprenez ça? Parce que le diable sait, il regarde, il voit que ta relation est plus importante pour toi, plus que ta propre vie. Jésus dit, pourquoi vous vous inquiétez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire? Vous voyez? Il dit, regardez les oiseaux, ils ne sèment pas. Vous voyez? Mais pourtant, votre Père les habille plus que tout. Alléluia. Amen. Regardez qu'est-ce que je vais dire? Les oiseaux qui ne sèment pas. Votre Père les nourrit également. Jésus dit, la nourriture, est-ce qu'elle est plus importante que le corps? Non. Je vais dire autrement. Est-ce que le ventre est moins important que la nourriture? Ou bien le vêtement est plus important que le corps?
Non. Le corps est plus important que le vêtement. Amen. Amen. Et ton ventre est plus important que la nourriture. Amen. Amen. La nourriture est un corps extérieur, étranger. Le vêtement, c'est un corps extérieur, étranger. Mais ton ventre et ton corps, c'est ton ventre et ton corps. Tu les connais. Amen. Tu vis avec. Tu peux avoir confiance en ton corps, en ton ventre. Mais le vêtement que tu vas chercher là, est-ce que tu sais par où il est passé vraiment? Non. Même si on dit que le vêtement est neuf, il vient de sortir de l'usine. Mais tu sais quelle pratique on a fait pour fabriquer ce vêtement? Sincèrement, entre nous, tu ne sais pas. Les choses que nous achetons au marché, oui, nous disons fruits, frais, bio. Mais est-ce que tu sais tout le circuit que ça a fait? Il y a des fruits qu'on vend dans les magasins ici en Afrique, et en Europe plutôt, qui viennent directement de l'Afrique. Vous savez ça? Mais est-ce que tu connais tout le trajet? Pendant le trajet, tout ce que ce fruit a vécu, tu ne sais pas. Vous m'entendez? Donc, mon corps est plus important que le vêtement. Et ton ventre est plus important que la nourriture. C'est une façon de nous enseigner, en fait, que toi-même, tu vaux mieux que cette relation. Amen. Une relation que tu vois qui est un piège. Il faut être capable de discerner, en fait. Quand tu vois une relation qui risque d'être un piège pour toi, il faut te séparer. Vous voyez? Il faut te séparer. Sinon, la relation là va te détruire. Il faut prier Dieu de te délivrer, de nous délivrer des relations pièges. Amen. Des pièges du diable. Amen. Amen. Prenons avec moi Luc chapitre 11. Nous allons prier le Seigneur. Par rapport à ça, on va prier. Luc 11, 53. Luc 11, la Bible dit: quand Jésus fut sorti de cette maison, les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à lui manifester une violente fureur et à lui poser des questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient des pièges pour essayer de le surprendre, quelque chose de faux dans ses paroles. Amen. Amen. Nous allons prendre Matthieu 13. Matthieu 13 et on va prier après. On va prendre Matthieu 13, je vais expliquer quelque chose. On va prier. Matthieu 13, verset 24. La Bible dit: Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla là. Lorsque les plantes poussaient et que les épis se formaient, la mauvaise herbe apparut aussi. Amen. Amen. La mauvaise herbe apparut aussi. Le serviteur du propriétaire vint lui dire: Maître, tu avais semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe? D'où vient cette mauvaise herbe? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui demandaient alors: veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe? Non, répondit-il, car en l'enlevant, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson.
Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler, puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Et nous sommes au temps de la moisson. C'est le temps d'enlever la mauvaise herbe de nos vies, de nos familles. Amen. Amen. De nos relations. Parce que ici, regardez la suite. Au verset 33, la Bible dira, Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la pâte lève. Jésus dit tout cela aux foules en utilisant des paraboles. Il ne leur parlait pas sans utiliser de paraboles. Il agissait ainsi afin que se réalise cette parole du prophète. Je ne m'exprimerai pas des paraboles. J'annoncerai des choses tenues secrètes depuis la création du monde. Alors Jésus quitta la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ, parce que c'est important de bien comprendre cette parabole. Jésus répondit en ces termes, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui se soumettent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui obéissent au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui détournent de la foi les autres et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. Mais alors, ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien si vous avez des oreilles. C'est très très riche cet enseignement. La parabole du blé et de l'ivraie. Deux semences qui se ressemblent et qui ne sont pas identiques. Vous voyez, deux semences qu'il est facile de confondre si tu ne regardes pas bien. Si tu regardes de loin, si tu regardes en apparence, tu vas confondre l'ivraie et le blé. Vous comprenez? Tu risques de dire de l'ivraie que c'est du blé. Tu risques de prendre l'ivraie pour le blé. C'est deux semences qui se ressemblent, je vous dis. Qui se ressemblent vraiment. Tant qu'ils n'ont pas poussé, tant qu'ils n'ont pas grandi, tu auras du mal à les séparer, à les distinguer. Vous comprenez? C'est deux semences. Et c'est comme ça que le piège du diable arrive dans la vie des hommes. En fait, c'est quelque chose qu'il sait. Il sème. Il n'est pas pressé. En fait, il vient la nuit, pendant que les hommes dorment, pendant que les hommes sont distraits, pendant que les hommes sont négligents, pendant que les hommes sont occupés, pendant que les hommes ils vaquent à d'autres occupations. Vous voyez, à des choses légères, à des choses qui ne donnent pas la vie. Pendant que les gens négligent la présence de Dieu, la prière, l'intimité avec Dieu. Pendant que les gens négligent la communion des saints. Pendant que les gens, ils préfèrent courir derrière d'autres choses. Vous voyez, le diable sait. Il sait que pour avoir un homme, il faut lui tendre un piège. Pour avoir surtout un chrétien, il faut lui tendre un piège. Et comment il fait pour tendre le piège? Jésus dit que c'est un ennemi qui a fait cela. Et quand est-ce que l'ennemi l'a fait? Il a dit aux serviteurs que c'est la nuit, pendant que tout le monde dormait. C'est deux choses qui se ressemblent. Deux semences qui se ressemblent. Deux semences qui sont identiques en apparence. Vous voyez? Mais c'est l'intérieur qui est différent. Les deux en apparence sont identiques. Les deux en apparence se ressemblent. Vous voyez? Mais c'est l'intérieur qui est différent. Comment faire? Il faudrait aller voir à l'intérieur pour pouvoir discerner. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jésus dit que c'est un ennemi qui a fait cela.
Il sait que pour avoir un chrétien, un homme qui aime la prière, un homme qui aime Dieu, un homme qui cherche absolument à lire la Bible, il faut lui donner l'amour de l'argent. Il faut mettre dans son cœur l'amour de l'argent. S'il faut même le rendre riche, il va le faire pour qu'il devienne riche. Un homme qui n'avait pas de voiture, un homme qui n'avait pas de femme, un homme qui n'avait pas, je ne sais pas moi, qui n'avait pas de maison, qui n'avait rien, rien du tout. Quand il n'avait rien, il aimait Dieu. Quand il manquait de tout, il aimait beaucoup Dieu. Et il ne ratait jamais la prière. Le diable le regarde et il va le tenter. Il le tente. Il le met en observation. Il va pousser quelqu'un. Donne-lui 100 euros. Donne-lui 50 euros pour voir sa réaction, pour voir son comportement. Et il va discerner. Le diable verra ce qui est dans son cœur. De la même manière que Dieu observe, les démons aussi observent. Le diable va envoyer de l'argent. Il va le rendre riche. Et le chrétien dira, Dieu m'a béni. Hier, je dormais ventre affamé. Mais aujourd'hui, je mange bien. J'ai un gros salaire. J'ai un bon salaire. C'est comme ça que tu peux voir un homme de Dieu authentique qui commence par courir derrière l'argent. Parce que la femme lui a mis tellement la pression. La femme veut absolument que eux aussi, ils aient la voiture des voisins. La femme veut absolument que eux aussi, ils puissent aller en vacances. La femme veut absolument que eux aussi, ils soient en paix. Vous êtes en train de comprendre? Tellement qu'elle veut des choses. Ça met la pression sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui aimait prier. La nuit, avant, il se levait toutes les nuits, il priait, il priait, il priait. Parce qu'on a dit que c'est la nuit que le voleur vient pour semer. Vous m'entendez là? Amen. C'est pendant que les hommes dormaient. Pendant que les hommes dormaient. Donc, comprenez une chose. La nuit là, il se passe beaucoup de choses. La nuit, pendant qu'on dort là, il se passe beaucoup de choses. Il y a des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails. La nuit, il se passe beaucoup de choses. Jésus dit, c'est la nuit, pendant que tout le monde dormait. Un homme de Dieu qui aimait se lever la nuit, qui avait une grande relation avec le Dieu, qui courait pour aller lire la Bible. Dès qu'il finit le travail, il est pressé de finir le travail. Il est pressé de manger. Il finit vite de manger. Il court même. Il est pressé d'aller se mettre dans un coin et de commencer par lire. Parce qu'il a la soif de connaître. Il désire connaître. Mais parce qu'on lui a mis la pression et il veut la paix, il va commencer par céder le terrain. Le diable est malin. Il commence à céder. Et c'est comme ça qu'il sème. Petit à petit, il sème. Il m'aime. Alléluia. Amen. Il sème. Je ne dis pas ça pour parler mal des femmes. Vous comprenez ce que je dis? Ça peut être aussi l'inverse. Une femme qui prie beaucoup, mais le mari ne veut pas prier. Le mari aime trop les choses du monde. Vous voyez ça? Le mari aime trop voyager. La femme dit, chérie, on va aller à la prière. Le mari dit, non, c'est dimanche, je suis fatigué. On va faire grâce matinée. On va rester entre toute la semaine. Je ne t'ai pas vu. Hein? On va rester ensemble. Un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches. Paf! Ah! J'ai mal au cœur. C'est quoi? On va aller à l'hôpital. Le docteur regarde, on ne voit rien. Le médecin regarde, on ne voit rien. On dit, va faire scanner. Scanner, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Une nuit, pendant qu'ils étaient là en train de dormir, comme ils ont négligé les choses de Dieu, un ennemi est venu la nuit. On l'a tiré sur lui, flèche. La Bible dit, celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, ce n'est pas je viens rester un moment et après je sors de l'abri. Vous voyez? Je dois demeurer sous l'abri du Très-Haut.
Parce que nous sommes entourés de beaucoup de pièges. Même mon voisin peut être un piège pour toi. Quand le diable voit que tu es en train de servir Dieu, tu aimes Dieu, tu aimes la lumière, que tu as une lumière, il cherchera à mettre un piège. Vous comprenez? Devant toi, en fait, pour te pousser à créer un scandale, en gros. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. On va prier le Seigneur. Parce que Jésus dit, au moment de la moisson, je vais dire d'enlever d'abord. D'abord l'ivraie. Vous voyez? Et nous sommes au temps de la moisson. La moisson est grande. La moisson est là. Jésus est là. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tout ce qu'il y a comme mauvaise semence, tout ce que l'ennemi a semé, les pièges qu'il a mis devant vous, qu'il a mis devant nous, que le Seigneur les enlève. Tu vas prier le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas être un scandale. Je ne veux pas un scandale dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Seigneur, que Dieu, tu enlèves les scandales. Que Dieu, tu enlèves sur ma route les scandales. Que tu enlèves toute mauvaise semence, tout ce que le diable a semé, tout ce que un ennemi a semé, Seigneur, tout ce que le Père Céleste n'a pas planté, soit déraciné au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Même ceux qui sont en ligne, élève la voix et prie avec nous Dieu, Père au nom de Tout-Puissant, Jésus. Papa, je te prie, Seigneur de gloire, Papa, de pouvoir Prions le ôter, Seigneur. Seigneur Dieu, en Prions moi, le Seigneur. Papa, tout ce que, Seigneur, que toi, tu n'as pas sémé, Seigneur de gloire. Père, que cela soit déraciné, Seigneur Jésus. Papa, toute sémence de l'ennemi, Père, Yahweh, qui est en moi, Seigneur de gloire. Papa, je te prie, Seigneur Dieu, Papa, de pouvoir le déraciner, Seigneur. Papa, délivre-moi, Seigneur de gloire, Papa, de scandale éternel, Dieu. Yahweh, délivre-moi, Seigneur de gloire, Papa. Si ton voisin est un piège, Dieu, Papa, dis Seigneur, éloigne ce voisin de moi. Éloigne ce voisin de moi. Oh Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur de gloire, Papa, de pouvoir l'écarter, éternel Dieu. Papa, écarte cela, Seigneur. Commettre un scandale, Seigneur, éloigne ce voisin de moi, éloigne ce voisin de moi, éloigne cette voisine de moi, éloigne toute personne qui est dans mon entourage, qui est un scandale, Seigneur, éloigne, Seigneur, éloigne, Seigneur, éloigne, prie le Seigneur comme ça, toute relation dans laquelle je suis, qui est un scandale, qui est un piège du diable, Seigneur, sors-moi de ces relations, sors-moi de ces relations, sors-moi de ces relations, et tout ce qu'un ennemi est venu semer dans ma vie, Seigneur, et qui n'est pas encore manifesté, toute semence de l'ennemi qui n'est pas encore manifestée, que cette semence-là puisse sécher, que cette semence soit détruite. Prie le Seigneur, que le feu de Dieu consume toute semence du diable, que le feu de Dieu consume toute semence de l'ennemi, toute semence familiale, toute semence ancestrale, toute semence de l'ennemi dans ton sang, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta maison, tout ce qu'un ennemi est venu planter. Pendant que tu dormais, pendant que tu te reposais, pendant que tu voulais profiter avec ton mari ou avec ta femme, ou même tu voulais te reposer, ce qu'un ennemi est venu semer, prie le Seigneur, que le feu consume. Dis Seigneur, enlève les scandales devant moi, enlève les pièges de ma vie, tout voisin ou voisine qui est un piège pour moi. Seigneur, éloigne, Seigneur, éloigne, Seigneur, éloigne. Écarte, éloigne au nom de Jésus. Seigneur de gloire, que ton feu puisse le consumer, que ton feu le consume,
Oh Seigneur Jésus, Seigneur, éloigne de moi tout voisin ou voisine qui est un piège. Tout voisin ou voisine piège. Je ne veux pas un voisin piège. Je ne veux pas une voisine piège. Seigneur, éloigne, 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 éloigne. Prie le Seigneur comme ça. Prie le Seigneur. Éloigne, Seigneur Jésus. Tous ceux qui s'approchent de toi pour être un piège, dis à Dieu de les éloigner. Tous ceux qui croisent ton chemin, mais qui seront des pièges dans ta vie, prie le Seigneur de les éloigner de toi, de les éloigner de toi, de les éloigner de toi. Jésus-Christ, éloigne-les, mon Dieu. Yahweh, éloigne-les de moi, Seigneur. Tous ceux qui te croisent, tous ceux qui t'approchent, mais qui sont envoyés par le diable pour être un piège, que le Seigneur les éloigne, 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 que Dieu les éloigne, que Dieu les éloigne, que Dieu les éloigne, que Dieu les éloigne, qu'ils voient le feu, qu'ils voient le feu, qu'ils voient le feu. Éloigne-les, Seigneur Dieu. Qu'ils voient le feu, qu'ils voient le feu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Père. Seigneur, éloigne de nous, éloigne de nous. Tous ceux qui s'approchent de nous, Seigneur, pour être des pièges. Tous ceux que le diable envoie, Seigneur, pour être des pièges. Oh Seigneur, sur le chemin, pour Seigneur être des pièges. Yahweh, sur le chemin, Yahweh, nous les chassons. Yahweh, nous les chassons. Yahweh, nous les chassons. Yahweh, nous sortons des relations. Yahweh, qui sont des pièges. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie Dieu d'éloigner sur ton chemin, éloigner de ta destinée, éloigner, que Dieu éloigne, tous les hommes, toutes les personnes qui sont des pièges, toutes les personnes qui sont des pièges, toutes les personnes que le diable met sur ton chemin pour être des pièges, que Dieu les éloigne, que Dieu les éloigne, que Dieu les éloigne, que Dieu les éloigne, que Dieu les éloigne. Yarabababa, Yarabababa Shaka, Yarabababa Shaka, Yarabababa, Eshandarababa, Yerekete Yababa, Rimama Sotereneshi, Yadaraba. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Seigneur éloigne de nous, les personnes que le diable envoie, Yahweh dans nos destinées, Yahweh pour être des pièges, Yahweh pour être des pièges, Yahweh qui s'éloigne, qui soit manifesté, ceux qui se cachent, qui se manifestent, qui manifestent leur vraie nature, 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 qui manifestent leur vraie nature. Ô Seigneur de gloire, papa. Prie comme ça. Ceux qui se cachent, qui manifestent leur vraie nature, ceux qui sont envoyés par le diable, qui sont autour de ta famille, qui sont autour de tes enfants, qui sont autour de ton mariage, qui sont autour de ta femme, qui sont autour de ton mari, mais qui sont envoyés par le diable, ceux qui viennent rentrer dans ta destinée
pour être des pièges, pour demain, qui s'éloignent, qui sont manifestés. Père, qui sont pour moi des pièges. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je te donne aussi en même temps un sujet que le Saint-Esprit me met à cœur. Tu vas aussi prier tout ce que ces hommes ont amené, tout ce que ces personnes ont déjà amené, peut-être dans ta vie, peut-être dans ta destinée, ce qu'ils ont semé, peut-être des conseils, peut-être des paroles, peut-être des pensées, peut-être quelque chose.